À travers cette vidéo, nous allons voir comment examiner la coordination, la sensibilité, la station debout ainsi que la marche. Cette troisième vidéo, on va commencer par l'étude de la coordination, qui doit être explorée les yeux ouverts, puis les yeux fermés. Tout d'abord, au membre supérieur. Elle s'explore au moyen de l'épreuve doigt-nez, où le patient doit porter son index sur son nez. D'abord yeux ouverts, puis yeux fermés. Au membre inférieur, on va demander au sujet de s'allonger, de mettre le talon sur le genou contralatéral, puis de le descendre le long de la crête tibiale avant de le remettre sur le lit. Et enfin, pour explorer la coordination, on va demander au patient d'effectuer des mouvements alternatifs rapides. D'abord au membre supérieur, on lui demande d'effectuer les marionnettes. Au membre inférieur, on la recherche en demandant au patient de frapper le sol alternativement avec le talon et la pointe du pied. Maintenant, on passe à l'examen de la sensibilité, qui requiert du temps et de la patience. Il doit être conduit de manière comparative, symétrique au membre supérieur, puis au membre inférieur, avec les yeux fermés. Tout d'abord, on a la sensibilité superficielle, 3 composantes. La composante tactile, elle se fait par effleurement sur la peau du patient à l'aide d'un coton, qui se fait membre supérieur, puis membre inférieur. Deuxième composante, douloureuse, s'explore à l'aide d'une aiguille stérile ou par simple pincement, membre supérieur, puis membre inférieur. Enfin, la sensibilité thermique en appliquant des tubes chauds et froids. Toujours membre supérieur, membre inférieur. Deuxième type, la sensibilité profonde, se faisant les yeux fermés. D'abord, la sensibilité arthrokinétique, qui renseigne sur la position des segments des membres. L'examinateur mobilise un doigt ou un orteil et demande au sujet d'identifier le doigt ou l'orteil en question, ainsi que sa position dans l'espace. Ensuite, la sensibilité vibratoire, qui s'explore par l'utilisation d'un diapason appliqué sur les tubérosités osseuses, styloïdes, ensuite, au niveau des malléoles, pour le membre inférieur. Examen se faisant toujours de manière comparative et symétrique. On pourra aussi les mettre sur l'olecrâne, la clavicule, les crêtes iliaques, la rotule. Et enfin, pour la sensibilité élaborée, on rechargera tout d'abord l'extinction sensitive, en stimulant simultanément 2 points symétriques, le malade ayant les yeux fermés. Et enfin, une astéréognosie, où on demande au malade d'identifier divers objets par la palpation aveugle. Certains de ces signes cliniques pourront être détectés. On entame maintenant l'étude de la marche. On demande au patient de marcher. Ça nous permettra d'observer la vitesse, l'amplitude, la régularité de ses pas, ainsi que le ballon de ses bras. En examinant, vous pourrez retrouver certaines de ces anomalies. Et on clôture notre examen clinique par la station debout et l'accroupissement. Tout d'abord, la station debout, qui permettra aussi l'étude de la composante vestibulaire du 8e nerf crânien, au moyen de l'épreuve de Romberg. On demande au patient de se tenir debout, pieds joints, les yeux fermés, et on lui demande de tendre les bras et les index. On observera ainsi l'axe du corps, ainsi que les tendons des muscles jambiers antérieurs. Ensuite, toujours dans la composante vestibulaire du 8e nerf, on demande au patient de faire 3 pas en avant, puis 3 pas en arrière.